vos critiques ne s'en sont jamais cachées. Quand vous avez installé les colonnes de Buren, par exemple, à Paris, on ne va pas revenir sur la polémique. Aujourd'hui, ça fait partie intégrante de l'âme de la capitale. C'est la meilleure réponse aux critiques ? Je ne sais pas ce que disent les critiques. Ils vous ont insulté, ils vous ont voué aux gémonies. Vous étiez l'incarnation du démon ou du diable. Je ne comprends pas, on fait des bites d'amarrage comme ça, on va pas amarrer des chalands, là, je ne comprends pas. C'est très fâcheux pour M. Buren. C'est de l'argent foutu en l'air. Ce qui est grave, c'est ce que nous livrons quand même à ceux qui vont venir derrière nous. Oui, mais comment est-ce que vous avez réagi ? Vous n'avez pas réagi avec indifférence à l'époque, Daniel Buren ? Non, au départ, si. Au départ, parce que j'avais la naïveté, parce que j'ai compris que c'était vraiment très naïf. Je pensais que comme c'était la première fois, j'avais aucune expérience de ça, que le travail avait été choisi par l'État, en fait. C'était une œuvre commandée. Devant le ministère de la Culture. Voilà. Que j'étais protégé, donc on pouvait dire ce qu'on voulait, la chose n'existait pas, et j'avais toujours dit à ceux qui posaient la question plus directement, j'ai dit écoutez, moi-même, je travaille sur quelque chose qui est dessiné, qu'on fait faire par des spécialistes, qui doit prendre le temps d'être monté, et ça n'existera qu'une fois monté. Avant ça, c'est comme si vous entriez dans n'importe quel atelier d'un artiste, n'importe lequel, un génie ou un peintre du dimanche, et que vous voyez en vrac n'importe quoi dans son atelier, que vous sortiez de là en disant mais je sais même pas ce qu'il fabrique, on comprend rien, etc.